Oui, bonjour. Peut-être présenter très rapidement le RAVI. Je pense que sur la table, je suis peut-être le titre le moins identifié. Et tout en répondant à la question, donc il est question d'indépendance, il est question des moyens de cette indépendance. Mais ce mensuel, donc je le représente, un mensuel régional, avec une ambition donc, à l'échelle de notre région, distribuée dans les kiosques, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, dans les départements alpins. Et puis on a fait un pas de deux dans les Alpes-Maritimes, on y a été, on n'y est plus. Il est né précisément du sentiment qu'il y avait, il y a 8 ans, qu'il y avait, mais qu'il y a encore aujourd'hui, un problème de pluralisme au niveau de la presse en général, et particulièrement au niveau de la presse régionale, de l'offre. Et les gens qui ont porté ce projet au départ, qui n'étaient pas spécifiquement et uniquement des journalistes, avaient le sentiment, en tant que lecteur, d'avoir un manque, même si, je tiens à le souligner, c'est vrai qu'on est dans une région où on a la chance d'avoir encore 2 quotidiens régionaux, la Marseillaise, et il faut le souligner, c'est une chance, mais qui est loin d'être partagée partout sur le territoire français, et il y a des raisons à ça. On assiste à un phénomène de concentration financière, je m'inscris en faux sur la remarque de monsieur, mais la Provence appartient bel et bien au groupe Persan, et le groupe Persan c'est aussi Var Matin et Nice Matin, même si effectivement après il y a des directions d'entreprise différenciées, etc., mais c'est le même, c'est le même capital, hein, c'est le même actionnaire, c'est le même, voilà, c'est le même propriétaire. Ça n'a pas toujours été le cas, avant c'était Lagardère, mais c'était aussi le même ensemble. Donc ces phénomènes de concentration, pour nous, en tant qu'acteurs de ce mensuel satirique et alternatif, posent question sur les contenus. Il y a une vraie articulation entre qui finance les journaux que vous lisez et ce qu'on peut y trouver. Parce que qui dit concentration et propriétaire unique dit, selon moi, à l'arrivée, uniformisation des contenus. L'autre problème, on l'a souligné, on vient de le souligner, c'est la dépendance de la presse des pouvoirs économiques. C'est lié. Et autre dimension, des pouvoirs politiques. Alors, les pouvoirs économiques, effectivement, enfin, je veux dire, si les titres dépendent essentiellement de la pub, quelle qu'elle soit, là aussi, ça a des conséquences sur les contenus éditoriaux. Je voudrais qu'on me démontre le contraire. Alors après, nous, comment on se débrouille avec ça? On se débrouille tant bien que mal. C'est-à-dire que je ne vais pas fanfaronner. Au bout de 8 ans, le RAVI existe, et déjà c'est un bel exploit, mais il existe avec discrétion. C'est-à-dire que tout en étant dans les réseaux, chez les marchands de journaux, un peu partout, on est quand même très difficilement visible, parce que mal distribué, parce que sous-capitalisé, parce qu'on n'a pas les moyens finalement de nos ambitions. Et il y a un décalage, on le reconnaît modestement, entre l'ambition éditoriale du titre, qui, je prêche quand même pour ma paroisse, me semble assez bien tenue, et reconnue d'ailleurs par tout un tas de réseaux, et nos capacités à le défendre. Donc l'argent, comment on a fait, nous? On a inventé, et on essaye encore aujourd'hui, 8 ans plus tard, de se battre pour continuer à structurer un média qu'on pourrait définir comme un média du tiers secteur, c'est-à-dire un média qui mélange du bénévolat, de l'actualité commerciale. Donc on vend des abonnements, on vend des journaux dans des kiosques, et ça c'est toute une logistique, c'est toute une commercialisation, et aussi l'association, c'est un journal qui est porté par une association qui a été créée pour diffuser ce journal, mais aussi pour faire débattre dans la région. Et cet asso a des activités aussi, fait des prestations, par exemple dans les lycées, dans les collèges, dans les centres sociaux, pour sensibiliser au dessin de presse, à une réflexion sur la presse. Et cette association aussi perçoit des subventions, donc de l'argent public. Et ce mélange-là, on l'assume. On pense que c'est un équilibre difficile à trouver, mais qu'il nous faut préserver. C'est-à-dire qu'on pense que la meilleure façon d'assurer l'indépendance d'un titre incisif, c'est de veiller à ces équilibres-là. Sachant que, pour nous, je ne vais pas être trop long parce qu'on y reviendra, le nerf de la guerre, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier,
c'est le lecteur, le lectorat, et on a la presse aussi qu'on mérite, et toute la bataille, c'est de faire comprendre, ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui, j'espère qu'on en parlera, c'est de faire comprendre aux gens que la presse a un coût, et que la gratuité à laquelle on nous habitue, ou l'idée que la presse pourrait être gratuite, est une illusion. On paye toujours d'un côté ou d'un autre. On pourrait parler de l'apparition, liée d'ailleurs des gratuits, liés au même groupe dont on parlait tout à l'heure, hein, par ailleurs en partie, mais c'est aussi un problème auquel on se coltine. Un dernier mot pour conclure. Il y a effectivement, quand on parle d'indépendance, et on parlait de la situation dans le Var, elle est peut-être plus aiguë. Alors nous, on est régional, donc on observe de près de loin ce qui se passe, mais c'est vrai que dans le Var, là, la situation est assez musclée, c'est-à-dire qu'on connaît encore aujourd'hui beaucoup la figure de l'homme politique interventionniste sur la ligne éditoriale des quotidiens régionaux en particulier. Ben, c'est pas une histoire, c'est pas une légende urbaine, hein, c'est pas une histoire du siècle dernier, hélas. Et à Toulon, en particulier, vous le savez peut-être, enfin, je le confirme, on l'a écrit dans le Ravi, on le racontera encore, on a un interventionnisme du personnel politique, on a l'homme le plus puissant du département, à savoir Alias Hubert Falco, le maire de cette charmante ville de Toulon, qui intervient et qui est intervenu encore relativement récemment sur les équipes, faisant pression pour, y compris sur la façon dont est organisée la hiérarchie interne du média principal de la région dans laquelle cet élu exerce son autorité politique. Et là, il y a un dysfonctionnement et il y a des solutions à trouver, et une réaction peut-être en tant que citoyen aussi à avoir, me semble-t-il, pour arrêter ce genre de fonctionnement.